Dans l'actualité ce soir, Thomas Sankara l'avait fait, Ibrahim Traoré le relance face au Yard où les boutiques sociales sont de retour face à la vie chère. Excellente nouvelle également pour l'économie burkinabé en 2025. La croissance pourrait atteindre 6% grâce à la dynamique de l'offensive agro-silvopastorale. Ce sont les annonces fortes du Conseil des ministres de ce mercredi. Les prix du café s'envolent dans les cafétérias et kiosques, parfois doublés en quelques jours. Même dans les grandes surfaces, les étiquettes grimpent et les consommateurs subissent la hausse. À l'origine de cette flambée, une crise mondiale avec une offre en baisse et une demande toujours forte. Les experts préviennent que cette augmentation ne fait que commencer. Face à cette situation, les amateurs de café devront peut-être chercher des alternatives. C'est le grand format de ce soir. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue. Mais avant, en bref, demain jeudi, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, se rend à Zignaré pour un échange direct avec les forces vives de la région du plateau central. Une rencontre essentielle pour prendre le pouls du terrain et ajuster les politiques publiques. En marge de cette visite, il va inaugurer la société industrielle Sino-Burkina de Ciment SA, un projet industriel d'envergure porté par le groupe Créuel, un investissement de plus de 26 milliards de francs CFA pour une capacité annuelle de 2 millions de tonnes de ciment et 300 emplois à la clé. Cette cimenterie symbolise l'essor industriel du Burkina Faso et la volonté du président du Faso d'ouvrir le pays à des partenariats internationaux stratégiques, selon un communiqué de la présidence du Faso. Mais avant cette étape de Zignaré, le président du Faso a présidé aujourd'hui à Ouagadougou le Conseil des ministres avec une décision forte contre la vie chère. Le gouvernement relance le concept Fasoyard, ces boutiques sociales qui permettaient sous Thomas Sankara d'acheter des produits de grande consommation à prix réduit, une mesure qui s'inscrit dans une stratégie plus large pour soutenir le pouvoir d'achat des Burkinabés. L'exécutif vise aussi une croissance économique de 6% en 2025. Les perspectives sont encourageantes et les réformes vont se poursuivre. Le point avec Hervé Dapa. C'était un conseil des ministres très marqué économie et donc assez chiffré et visiblement, les signaux sont au vert pour certains indicateurs. Notamment, si nous prenons l'indicateur lié à la croissance économique, le taux de croissance est passé de 3,6% en 2023 à 5,1% en 2024. Nous pouvons dire que c'est essentiellement dû à la bonne tenue du secteur primaire, notamment donc, le secteur agricole, et dû bien sûr aux actions fortes et impactantes engagées dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique et de l'initiative présidentielle pour l'agriculture. Donc cela a permis d'augmenter la production agricole et donc d'avoir un impact positif sur la croissance au niveau du secteur primaire. Et en termes de perspective, en 2025, nous tablons sur un taux minimum de 5,6%. Et dans un scénario optimiste, nous pouvons aller à 6%. Et naturellement, les efforts seront fournis dans ce sens. Des efforts auxquels vont certainement participer les recettes fiscales, elles qui ont augmenté de 205 milliards de francs CFA entre 2023 et 2024. Mais attention, pour d'autres indicateurs, les signaux sont plutôt au rouge, notamment le taux d'inflation. En fin 2023, le taux d'inflation était de 1,4% et en fin 2024, il est passé à 4,2%. Ce qui dépasse le seuil tolérable de 3%. Donc, nous pouvons dire que le niveau de l'inflation était élevé. Et donc des actions ont été prévues dans ce sens et ont déjà commencé à être mises en œuvre. Vous avez dû constater que la SONAGES a commencé à faire des ventes de régulation des produits alimentaires pour faire en sorte de baisser la pression sur les prix des produits alimentaires. Au-delà de ça, il y a d'autres actions qui vont être entreprises au titre de l'année 2025. Et c'est là qu'interviennent les marchés-yards qui ont fait sensation au cours des années révolutionnaires. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a instruit de mettre en place des unités donc, de distribution de produits du modèle de Fasoyard pour que les prix puissent être maîtrisés sur l'ensemble du territoire. Et c'est justement cela qui va permettre de faire en sorte que toute la population puisse sentir donc, les fruits de la croissance.
Le président du Faso a demandé que des mesures soient prises pour que les dividendes de cette embellie économique soient correctement redistribués, a signifié Aboubakar Nakanabo. Un événement auquel souscrit entièrement le président du Faso, les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne reviennent du 26 mars au 9 avril prochain. 2 semaines pour raviver l'esprit de discipline, civisme et sacrifice à travers tout le pays. Le comité d'organisation l'a annoncé hier à Ouagadougou. Maxime Ilbouto. La culture de la discipline et de l'ordre au cœur des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Pour la première session de l'année 2025, ces journées se tiendront du 26 mars au 9 avril prochain. 2 semaines durant, les populations vont renouer avec les valeurs de travail, de dignité, de tolérance et de patriotisme. L'idée est de lutter contre l'effritement de l'esprit de sacrifice et d'engagement pour le bien-être collectif. Il s'agit de sensibiliser les citoyennes et les citoyens sur leurs droits et leurs devoirs, d'amener les citoyennes et les citoyens à connaître les valeurs de la citoyenneté burkinabé, ainsi que leur rôle et responsabilités dans la préservation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale, de développer chez les citoyennes et chez les citoyens des réflexes d'engagement patriotique et de participation citoyenne pour la défense de l'intérêt général, de mettre en exergue des référents types en matière d'engagement patriotique et de participation citoyenne, de raviver le sentiment d'appartenance à une même nation, malgré les diversités ethniques. Entre montée des couleurs et jeux radiophoniques, l'occasion est donnée aux citoyens de réaffirmer leur attachement à la mère patrie. Ils vont s'approprier leur rôle et leurs responsabilités dans le renforcement de la cohésion sociale. Même si pour l'heure, il est difficile de mesurer le niveau de patriotisme des Burkinabés, les conférenciers notent des motifs de satisfaction. Les populations ont compris qu'on ne doit plus s'en prendre au bien public. Je crois bien, je suis peut-être un peu naïf, mais lorsqu'il y a des manifestations, les biens publics sont respectés. Humblement, nous pensons que c'est l'ensemble de ces petites activités de sensibilisation qui permettent d'engranger de petits résultats. Aujourd'hui, le Burkinabé sait que la nation burkinabé se construit. Le meilleur engagement citoyen sera primé. Des conférences sur le civisme seront organisées dans les écoles, les universités et les centres de formation professionnelle dans toutes les régions pour outiller les jeunes sur le civisme. Après la sensibilisation, l'autorité n'exclut pas de recourir aux grands moyens pour faire régner l'ordre. La justice, c'est pour réprimer. Et on est totalement d'accord qu'une règle de droit sans sanction apparaît comme un vœu pieux. Et il est important lorsque des écarts sont constatés de sanctionner, sans égard à la personne qui est devant nous, que ce soit sans égard à son statut social, à ses origines. On sanctionne conformément aux lois de la République. On est totalement d'accord, ça permet également de mieux faire passer le message. La deuxième phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne se tiendront en octobre prochain, toujours sous le thème pour l'ordre et la discipline, je m'engage. Le patriotisme, c'est aussi la solidarité envers les plus vulnérables. Le groupe Omega International l'a compris en apportant son soutien aux services sociaux de l'armée. La structure d'Abdoulaye Sourgou a offert plus de 3 millions de vivres en francs CFA, de 3 millions de francs CFA donc en vivres et autres kits nécessaires au quotidien. Amadou Diko nous en dit plus. Dans les locaux de la direction centrale de l'action sociale et des blessés en opération du camp Sangoulé-Lamizana, le président directeur général du groupe Omega International, accompagné d'une forte délégation, Abdoulaye Sourgou est ici pour témoigner sa solidarité aux veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur. Cela est traduit par ce lot de vivres et de non-vivres d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA, composé entre autres de riz, de sucre, d'huile et de détergents, ce dont vise à apporter du réconfort aux familles des soldats ayant consenti le sacrifice suprême. Nous sommes là par devoir.
Nous sommes là par reconnaissance au camp du général Samogoulé Lamizana ce matin pour dire à l'armée que le peuple burkinabé est mobilisé derrière elle. C'est vrai que le symbole d'aujourd'hui, c'est le don de vivre. Voilà, c'est en même temps profiter, en même temps passer le message pour dire à toute personne qui est FDS, qui est VDP et qui est aujourd'hui épris du pays de justice, qui a soif de la souveraineté au Burkina Faso, qui est au front ou bien qui est dans les bureaux, qui sache que le peuple burkinabé aujourd'hui, à travers ma voix, est prêt à accompagner la transition, vaille que vaille. Parce que sans les FDS qui sont au front, nous ne pouvons pas vivre. Nous n'apprenons pas de survivre à ce que nous traversons de nos jours. Donc, le message aujourd'hui, c'est de dire seulement aux veuves, aux orphelins, de nos frères qui sont tombés au front, que nous sommes là pour eux. On va toujours les accompagner. Du côté de la hiérarchie militaire, cet acte posé par le groupe Omega International vient aussi redonner du courage aux forces combattantes engagées sur le théâtre des opérations. Et il faut que les hommes qui sont au combat sachent qu'ils ne sont pas seuls et que quel que soit ce qui va se passer, leurs proches, veuves et orphelins seront soutenus. Et je dis au nom de la hiérarchie, merci au groupe Omega pour l'acte solennel qu'ils ont posé ce matin. Présent au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, le groupe Omega International est une entreprise spécialisée dans les BTP, la promotion immobilière et foncière, les mines-carrières, la communication et l'événementiel, le transport logistique et l'import-export. Action de solidarité également avec le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Plus de 300 tonnes de vivres sont offertes aux régions impactées par la crise sécuritaire. La région de l'Est a reçu près de 100 tonnes, nous dit Moussa Yonli. Plus de 312 tonnes de vivres d'une valeur de 140 millions de francs CFA, composées entre autres de maïs, de mil, de riz, d'huile et du poisson. C'est le don du programme intégré et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, aux régions fortement impactées par la crise sécuritaire au Burkina Faso. La région de l'Est, qui abrite la cérémonie de remise de dons, bénéficie de 97 tonnes. Ces vivres sont destinés aussi bien aux personnes déplacées internes qu'à la population haute qui accueille leurs frères et sœurs. Le PIRAC, qui met à la disposition un important lot de vivres au profit des bénéficiaires, est à saluer. Vous avez remarqué, les bénéficiaires, les personnes vulnérables que nous avons ici en face sont dans le besoin parce que compte tenu que depuis près de 10 ans, la région de l'Est, à l'instar d'autres régions, est confrontée à des difficultés, c'est-à-dire les problèmes sécuritaires et des problèmes humanitaires. Ces dons vont contribuer vraiment à leur dignité. Selon le coordonnateur national du programme, l'acte qui a été posé entre en ligne droite des objectifs du programme. C'est un programme qui a comme objectif global de contribuer à la résiliation des écosystèmes et des populations vivant dans le long du bassin du fleuve Niger. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, ça rentre en droite ligne avec notre objectif global qui constitue l'accompagnement de ces populations pour faire face aux effets des changements climatiques et pour faire face en tout cas à tous les effets néfastes de la nature, donc allant dans le sens de la sécurité alimentaire. Donc nous pensons que on s'inscrit dans cet objectif-là du programme et dans l'appel des plus hautes autorités du pays. Pour le représentant des bénéficiaires, ce geste est vraiment salutaire. Depuis que je me suis déplacé venir ici, en tout cas, même le problème de logement, c'est tout un problème. Donc, en tout cas, à travers leur don, je peux dire que je leur remercie parce que j'ai des choses à manger. J'ai eu de riz, le maïs, les haricots, l'huile, et le poisson sec aussi, plus du sel. Donc, je les remercie en tout cas. Le programme intégré et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger est exécuté dans 9 pays. Le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. La question de ce soir, le café devient-il un luxe? Les prix s'envolent dans les cafétérias et kiosques.
parfois doublé en quelque temps. Dans les grandes surfaces, même constat, la hausse frappe de plein fouet les consommateurs. Derrière cette flambée, une crise mondiale, une offre en baisse et une demande toujours plus forte. Les experts sont même catégoriques. La hausse va continuer. Faut-il se préparer à dire adieu à son café quotidien? C'est le grand format de ce soir signé Archimède Boy. Jean-Christophe est un habitué de ce cafétéria où il consomme régulièrement du café. Ce matin, il constate avec surprise une augmentation de 100 francs CFA sur le prix de la tasse. Je le prenais à 300, le café express. Ce prix est passé à 400. Le café, le cappuccino est passé également à 600. Cette augmentation va à coup sûr avoir des répercussions sur sa consommation journalière qu'il estime à 4 tasses. Idem pour cet autre consommateur dans ce petit kiosque à café où la tasse était vendue habituellement à 100 francs CFA. Aujourd'hui, la même tasse coûte entre 150 et 200 francs CFA. Ce que cet homme déplore, c'est le manque de communication autour de cette augmentation. Surprise, puisque si on n'a pas expliqué, ça veut dire que tu te lèves le matin, tu arrives, tu as l'habitude de prendre ton Nescafé à 100 francs. Tu arrives, on te dit c'est 150 francs. Bon, ça choque quoi. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ça s'est augmenté. Ou juste les vendeurs aussi, ils n'ont aucune raison, puisqu'on ne leur a pas expliqué. Ils sont partis, ils ont trouvé en gros, ça s'est augmenté. Bon, quel que soit le truc, quand même, le consommateur doit être un peu respecté. Dans les kiosques à café visités, le constat est le même. Les gérants estiment que cette situation impacte négativement leurs ventes. Avec la situation où tout le monde crie, maintenant, bon, si tu payais quelque chose à 100 francs et que tu viens payer au même prix, mais tu n'as pas au fait, la quantité ou la dose qu'il te fallait, bon, du coup, ça impacte côté client. Et nous, bon, ça nous dérange parce que quand on augmente le prix aussi, le client trouve que non, c'est cher. Donc, du coup, bon, c'est un impact des deux côtés, quoi. Les vendeurs de dérivés, cappuccino et café lacté sont aussi touchés par cette augmentation. Nous remontons au niveau des commerçants des grandes boutiques pour réaliser que les prix du café ont presque doublé. La boîte de 200 grammes pour cette variété est passée de 3 000 francs CFA à 5 400 francs CFA. Le sachet de 260 grammes, lui, est passé de 3 500 francs CFA à 5 500 francs CFA pour ne citer que cela. Cette hausse est liée à une augmentation du prix de la tonne de café au niveau mondial, explique cet économiste et enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou. Le pays le plus grand producteur de café, c'est le Brésil. Et le Brésil, à lui seul, a 40% de la production mondiale de café. Mais il se trouve que le Brésil a connu une sécheresse intense. Et cette sécheresse intense a baissé significativement la production de café au Brésil. En plus de cette raison, il ajoute qu'il y a aussi la loi de l'offre et de la demande. Nous avons l'offre, la production a baissé. Et du côté de la demande a augmenté. Il y a des pays qui ne sont pas des grands consommateurs de café, tels que l'Inde, la Chine et même le Brésil. Ce sont des consommateurs de café et de thé. Et aujourd'hui, ces trois pays sont devenus des grands consommateurs de café, ce qui a augmenté considérablement la demande. Et donc, on est dans une situation où l'offre a baissé et la demande a augmenté. Et par conséquent, cela se traduit par une augmentation du prix du café. Selon cet expert en économie, la tendance à la hausse va perdurer, en témoignent les chiffres de la Banque mondiale. Alors qu'on a constaté une augmentation environ de 60% en 2024. Donc vous êtes d'accord avec moi que sur une augmentation de 60% en 2024, si on dit qu'il y aura une baisse de 9% en 2025, ça veut dire que le prix ne va pas diminuer, et aussi 3% en 2026. Donc c'est un phénomène qui est amené à aller dans la durée. Cette situation ne fera pas baisser pour autant la consommation de café dans le monde, soutient notre économiste.
Les tontines passent du cercle informel au secteur financier. Coris Assurance innove en intégrant ce modèle d'épargne solidaire dans ses produits financiers. Ma tontine Coris a été lancée. Arsène Kandutamde. Ma tontine Coris est le dernier produit financier de Coris Assurance. C'est un contrat épargne groupé qui permet à ses membres d'acheter des biens comme des maisons ou des voitures. Ce produit fonctionne grâce aux cotisations de tous les membres du groupe qui sont mises en commun pour créer un fonds sécurisé. Le montant que chaque personne doit payer dépend de la valeur du bien qu'elle souhaite acheter, ce qui permet à chacun de choisir une cotisation adaptée à ses moyens financiers. Il s'agit d'un produit qui est inspiré des tontines classiques. C'est un produit qui permet à des personnes de se regrouper en groupe tontine que nous appelons consortium et qui vont cotiser de façon périodique. Et de façon périodique également, il y aura des tirages. Donc ils cotisent pour bénéficier d'un bien meuble ou immeuble. Donc c'est un contrat d'assurance qui permet un dénouement en nature et non en capital. Donc ces personnes-là cotisent de façon périodique et vont être tirées au sort au fur et à mesure pour bénéficier du bien meuble ou immeuble. Coris Ma Tontine s'inspire certes des tontines classiques, mais offre beaucoup plus de garanties. En plus de l'aspect épargne, le contrat offre une couverture contre les risques divers. En cas de décès ou d'invalidité avant le terme du contrat par exemple, Coris Assurance prend en charge les cotisations restantes, assurant ainsi la continuité du projet sans compromettre l'acquisition du bien. Elle offre plusieurs avantages, notamment la sécurité. Donc vous êtes sûr que vous adhérez à un groupe qui est solide avec des personnes qui vont réellement cotiser. Vous êtes sûr que vous allez rentrer en possession de votre capital. En plus de cela, vous avez une assurance décès, voilà, qui permet vraiment de sécuriser le groupe et puis de s'assurer du bon dénouement. Et vous avez également accès à des tarifs préférentiels parce que nous avons plusieurs partenaires sur le marché, donc pour l'acquisition des biens. Donc les prix sont déjà négociés par Coris Assurance Vie et ce ne sont pas des prix qui sont accessibles directement sur le marché par des particuliers. Le contrat Ma Tontine Coris est accessible aux personnes âgées de 18 à 65 ans avec une limite d'âge de 70 ans pour la fin du contrat. La tontine cible les travailleurs du secteur privé, les mutuelles de travailleurs, les travailleurs du public et du privé et les entrepreneurs. Les cotisations sont souples et ajustables en fonction des capacités financières de chaque consortium. L'Église catholique se projette dans l'avenir après 3 jours d'échanges intenses. Le colloque international sur les 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso aboutit à 14 recommandations majeures. Parmi elles, une décision sur la création d'un institut de recherche pour approfondir la théologie et renforcer les structures ecclésiales. Plus de détails avec Maxime Ilboudou. L'Église catholique ambitionne fonder un institut de recherche pour approfondir la théologie de la pastorale avec pour option l'Église famille de Dieu. Elle veut aussi valoriser les figures marquantes comme témoins de la foi dans les communautés. Ce sont là quelques résolutions issues du colloque sur les 125 ans de l'évangélisation au Burkina Faso. À cela s'ajoute la création d'un centre de documentation de la conférence épiscopale. Les évêques veulent ainsi se doter d'une mémoire et travailler à promouvoir la spiritualité. Redynamiser l'intérêt pour la théologie africaine en général et la théologie de l'inculturation en particulier en vue d'une évangélisation en profondeur. Faire des CCB un milieu de vie chrétienne plus engagé où se réalise une autoprise en charge spirituelle, culturelle et matérielle. Réévaluer et redynamiser les mouvements de jeunesse en tenant compte des nouvelles technologies de la communication. Autre recommandation majeure, c'est la mise en place d'une conférence des laïcs. Objectif, mesurer l'engagement des fidèles qui constituent une grande composante de l'Église. L'idée est de les amener à puiser dans leur culture des éléments positifs pour les arrimer à l'Évangile. Nous sommes appelés à sortir pour répandre sur les routes et les chemins de notre diocèse la bonne nouvelle du salut. Un nouveau chantier commence.
le chantier de l'engagement de chacun et de tous. C'est le chantier du terrain pastoral qui nous attend. 14 recommandations ont sanctionné ce colloque international qui est une occasion pour les fidèles venus des 15 diocèses de tracer les sillons d'une église plus dynamique et unie. La rencontre a également connu la participation d'autres confessions religieuses. La mine de Houndé mise sur les fournisseurs locaux, un atelier a été organisé pour informer les acteurs concernés sur les critères et conditions à remplir afin de mieux répondre aux besoins de la mine. Une occasion surtout pour renforcer leurs capacités et dynamiser l'économie locale. Surtout Justin Dabiri. Améliorer les compétences des fournisseurs locaux en leur offrant une meilleure compréhension des exigences et besoins de la mine, c'est l'objectif de cet atelier au profit des fournisseurs et entrepreneurs locaux de la province du Tuy. Un atelier qui permet aux participants d'acquérir des informations nécessaires pour renforcer leur compétitivité dans l'acquisition des marchés qu'offre la mine de Houndé. C'est un cadre pour nous, en tant que membres du groupe Endeavour Mining et à la mine de Houndé, de faire un rappel sur nos politiques d'environnement, sur nos politiques sociales, surtout de gouvernance, mais aussi en faisant un rappel de l'opportunité que ces fournisseurs-là créent en matière donc, de promotion d'emplois locaux, mais aussi en matière d'investissement. Voilà. Donc quand vous regardez à certains, bien sûr, sous-traitants qui, à travers les capacités opérationnelles, postulent toujours nos marchés, respectent nos critères, aussi en respectant nos exigences, mais en connaissant bien sûr les besoins de la mine pour être vraiment compétitif et pouvoir participer à nos marchés. Ce sont des acteurs qui travaillent avec la mine. Ils ont besoin d'être éclairés. C'est des marchés qu'ils contractent avec la mine. Donc, c'est normal qu'ils sachent les différentes procédures, les différentes exigences de la mine. Donc, c'est bien que chacun ait l'information juste pour pouvoir en tout cas ficeler les différents dossiers et prétendre avoir un marché. Au cours de la rencontre, plusieurs points ont été abordés. Il s'agit en outre des exigences de la mine en matière de santé, sécurité et environnement, des droits et devoirs des sous-traitants en matière de paiement des impôts, des stratégies d'approvisionnement local et des procédures d'appel d'offres. Nous trouvons que ça a même tardé. Si nos prestataires locaux avaient ce genre d'informations, c'est qu'en termes de contenu local, on aurait plus bénéficié de la mine. C'est pas manque d'informations, c'est dû au fait que nous-mêmes, beaucoup de nos prestataires ne comprennent pas les procédures de passation des marchés de la mine, que beaucoup ne profitent pas de cette manne financière. Il y a beaucoup de choses qu'on ignorait, mais par rapport à cet atelier, on a eu beaucoup d'éclaircissements. Bon, on a compris un tant soit peu le fonctionnement de la mine, leur gestion financière. Et en tout cas, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et surtout au niveau des marchés, comment acquérir un marché. Le groupe Endeavour Mining collabore avec plus de 600 fournisseurs locaux, dont plus de 300 travaillent avec la mine. Au cours de l'année 2024, 13% des achats de la mine sont provenus de la province du Tuy. Pour Houndé Gold Operation, cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de développement. L'ENAM innove avec 2 nouvelles formations en ligne destinées aux acteurs des collectivités territoriales. Elles portent sur le contrôle citoyen de l'action publique et la cohésion sociale et la résilience communautaire, une phase pilote qui marque une avancée dans la formation à distance. L'initiative s'inscrit dans le projet régional renforcement des capacités pour la décentralisation en Afrique de l'Ouest. Maxime Ilboudo. L'École nationale d'administration et de magistrature ENAM améliore ses méthodes de formation. Désormais, les apprenants peuvent se former en ligne, sanctionnés par des diplômes certifiants. En digitalisant ces offres de formation, l'institution veut offrir la chance aux agents des collectivités territoriales qui n'ont pas la possibilité de séjourner à Ouagadougou de bénéficier des connaissances dans les domaines du contrôle citoyen de l'action publique, la cohésion sociale et la résilience communautaire. Nous avons beaucoup de privilèges à partir donc de la formation en ligne parce qu'elle donne une dynamique de diversification
et des possibilités d'accès aux offres de formation en tout temps et en tout lieu, et d'autre part dans une dynamique d'amélioration de la qualité du dispositif donc, de formation. En moins de 24 heures, la plateforme a enregistré plus de 3000 inscrits. Ce clic de lancement de la formation professionnelle certifiante en ligne marque le début de la phase pilote. Elle dure 4 semaines et permettra à 3026 participants de 19 pays d'Afrique de rivaliser de talents. Le monde est bouleversé par pas mal de conflits. On le constate même chez nous au Burkina, au Mali, au Niger et dans le Sahel en particulier. Et donc ce module est un concept des ODD qui fait partie des objectifs 2030 des Nations Unies et qui vise à faire en sorte que dans tous les projets de développement, qu'on puisse travailler à l'inclusion sociale de telle sorte que tout le monde puisse se retrouver dans les différents projets et prôner la participation de tous pour pouvoir éviter ou amoindrir les conflits au maximum. La session concerne 7 modules de formation et elle s'inscrit dans le cadre du projet régional de renforcement des capacités pour la décentralisation en Afrique de l'Ouest et le programme décentralisation et cohésion sociale. Les bénéfices d'une telle décision sont nombreux et je cite entre autres l'accessibilité pour les apprenants en ne laissant personne de côté, l'adaptabilité pour les moments d'apprentissage, la qualité des contenus calibrés pour les temps d'apprentissage, les coûts adaptés à toutes et à tous, l'efficience d'ensemble du dispositif pour l'ENAM en considération du rapport qualité-coût et charge. Si la phase de test est concluante, les structures de pilotage entendent inscrire ces formations dans un cycle trimestriel ou semestriel. Objectif, bien former pour mieux servir. Fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis partout au Burkina Faso et plus précisément depuis Gaongo dans la province du Bazéga. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous.